Ne regardez surtout pas ce film le soir, sinon vous le regretterez amèrement. En Malaisie, il existe une petite île qui, vue de loin, ressemble étrangement à un crâne humain. La légende raconte qu'il y a plus de 100 ans, une tribu indigène y vivait, mais qu'en l'espace d'une nuit, tous les villageois ont mystérieusement disparu. Les pêcheurs qui passaient près de ces eaux entendèrent souvent des pleurs de femmes déchirants provenant de l'île, et tout le monde racontait qu'une sorcière avait tué tous les habitants. Mais personne n'osait y mettre les pieds pour vérifier ce qui s'était réellement passé. Plus d'un siècle s'est écoulé, et l'histoire de l'île a été oubliée du monde extérieur. Un jour, un groupe de jeunes gens a parié avec leurs amis qu'ils pouvaient gagner 5 000 $ s'ils osaient repasser une nuit sur cette île du crâne. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils allaient tous mourir les uns après les autres dans cet endroit maudit. À peine débarquée, Emma fut attirée par un magnifique kalao et, pour le photographier, elle le suivit en courant dans la forêt. Ses compagnons, inquiets pour elle, la suivirent et ils se retrouvèrent rapidement au cœur de la jungle. Quand ils s'arrêtèrent enfin, ils découvrirent qu'ils se trouvaient dans un village abandonné, parsemé d'épouvantails inquiétants, dont l'entrée était barrée par une grosse corde, comme pour avertir les gens de ne pas y pénétrer, et qui, vu de loin, paraissait sinistre et terrifiant. Thomas, le plus téméraire du groupe, refusa de croire aux superstitions et arracha la corde qui bloquait l'entrée. Voyant que rien ne se produisait, les autres le suivirent à l'intérieur. Mais Sophia, qui fermait la marche, ressentait un malaise grandissant, car depuis son enfance, elle était différente des autres et pouvait percevoir des choses étranges. Ils trouvèrent une maison délabrée qu'ils nettoyèrent sommairement pour y passer la nuit. Au début, tout semblait normal et ils s'endormirent rapidement. Mais au milieu de la nuit, la porte grinça soudainement, puis des pleurs lamentables résonnèrent dans la forêt. Et Sophia fut réveillée par ces sons. Elle se leva pour chercher l'origine du bruit, mais se retourna pour découvrir une scène terrifiante. Tous ses amis s'étaient redressés d'un coup, assis bien droit, mais les yeux fermés. Elle tenta de les appeler, mais ils ne réagissaient pas. Puis ils se recouchèrent un par un. Cette vision horrifiante terrorisa Sophia et, alors qu'elle hésitait à les réveiller, les pleurs tragiques retentirent à nouveau dehors. Suivant le son, elle sortit et vit un groupe de villageois entourant une femme qui pleurait en serrant dans ses bras un homme étendu au sol, apparemment son mari. La femme pleurait à fendre l'âme, mais les villageois l'emmenèrent de force. Et après l'avoir éloignée, le chef du village ordonna d'enterrer le corps de l'homme sous un tas de pierres et de brûler leur maison. La femme regardait tout cela avec désespoir, s'effondrant impuissante sur le sol. Quand Sophia se réveilla, elle était allongée dans la cabane et le jour s'était levé. Apparemment, c'était un cauchemar, mais elle avait l'impression que c'était quelque chose qui s'était vraiment produit ici autrefois. Ses amis commencèrent à rassembler leurs affaires pour partir, car selon leur accord, ils ne devaient rester qu'une nuit, en attendant le bateau qui devait venir les chercher. Emma découvrit par hasard dans la galerie de son téléphone une photo mystérieuse qui n'y était pas avant. Sur la photo, tout le groupe était allongé en rang la nuit dernière. Les trois qui virent la photo furent pris de panique. Qui avait pris cette photo pendant qu'ils dormaient? Le mauvais pressentiment de Sophia s'intensifiait de plus en plus, pensant qu'ils allaient bientôt partir et pour ne pas semer la panique, les trois décidèrent de garder